L'outil coque dans Archicad, la liberté de créer. Donc il existe dans Archicad trois types de coques, la coque par extrusion, la coque par surface réglée et la coque par révolution. On va s'intéresser à la première, la coque par extrusion, donc on va essayer de réaliser un modèle à peu près similaire. Donc pour le faire, on va partir d'un volume là, qui est constitué simplement d'une dalle, on aurait pu également prendre des murs, et sélectionner les différentes options. Donc pour créer cette coque par extrusion, on va définir un plan de travail qui sera ce plan vertical, donc c'est le petit carré gris qui l'indique, et à l'aide d'outils, de fonctions, je vais simplement dessiner le profil. Alors on pourrait également le faire à partir du plan, il y a différentes options, et ensuite réaliser des rotations. Donc voilà à peu près le profil de la coque que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ce profil aurait pu être ouvert, peut-être également fermé. On peut l'extruder, hein, c'est le principe même. On va pouvoir également le déformer, basculer certaines extrémités. Et également, on va pouvoir le découper de façon extrêmement rapide par rapport à des éléments déjà existants. Par exemple, ici, le découper par rapport à la dalle qui est en bas du projet. Donc, simplement, en choisissant ici une fonction définissant le contour d'une coque et tout bêtement en cliquant dessus. Donc là, on a bien ici sculpté cette coque selon le quadrilatère défini par la dalle. Alors maintenant, pour achever la construction, on va découper le volume, donc ce gros volume gris, par la coque. Donc il y a différentes options aussi. Là, je vais prendre la plus rapide, sélectionner l'ensemble des éléments et demander tout simplement à connecter ces éléments entre eux. Voilà, c'est fait. Bien entendu, si l'on modifie après coup eh bien, le profil de la coque, eh bien, le volume en dessous sera également modifié. Alors, on pourrait également rajouter dans cette coque des ouvertures de toit hein, pour obtenir ce type de figure. Le second type de coque, c'est la coque par surface réglée. Donc comment réaliser ce court de tennis, ce stade? Alors toujours pareil, on vient choisir ici différentes options. Là je prends surface réglée libre et je repars d'un modèle. Donc voilà, on va en fait générer un parabolide hyperbolique, un paraboloïde, et comme on peut le faire pour toutes les coques en 3D, c'est d'abord définir un plan de saisie, voilà, dessiner ici un profil qui sera simplement une génératrice de droite. Je vais continuer de l'autre côté, sur le plan opposé. Voilà, donc je termine la seconde génératrice. Alors pareil, ces génératrices peuvent être fermées. On peut partir d'un cercle pour aboutir à une forme carrée par exemple. Et donc avoir un objet de forme évolutive. Alors maintenant, mais le pH va nous servir à générer la toiture. Donc on va, à partir du plan ici, à nouveau faire des découpes. Donc un contour et un trou dans la coque. Voilà, c'est terminé. Et voilà ce que l'on obtient. Donc on va ici obtenir l'ensemble du modèle. Reste à découper les deux éléments, donc les toitures, voilà, la toiture et le mur incliné. Donc pour le faire, je vais prendre une option un petit peu différente de celle de tout à l'heure. Je vais sélectionner l'ensemble des murs. Et maintenant, toujours avec la fonction connectée, choisir quelle est la partie de ces murs qui sera restée. Donc on va désigner la coque comme étant l'élément de soustraction, et ensuite, en déplaçant simplement le curseur, fixer la partie que l'on souhaite maintenir. Donc là, en l'occurrence, ce sera la partie inférieure. Voilà comme on obtient ici ce stade, ce cours du tennis, sachant qu'après coup, on peut retravailler sur les différents profils. Je peux ici changer, rajouter des points, courber légèrement ma forme, en vue d'obtenir eh bien, une modification rapide des murs. Voilà, ici j'ai bien modifié et les murs sont automatiquement adaptés. Alors l'intérêt c'est que on a ensuite des plans qui sont corrects. Donc en fonction des différents niveaux, on voit bien ici eh bien la coque, qui est une coque composite, hein, puisque la coque fonctionne comme les murs, comme les dalles et comme les toitures. Donc on peut avoir différents composants, et bien sûr de niveau à niveau, on voit que cette découpe est bien faite. Alors, dernière coque, c'est la coque par révolution. Voilà ce que l'on veut obtenir. Donc là, très très simple. On part d'un profil qui a été constitué ici d'arcs de cercle. On va prendre cette fois-ci la coque par révolution, à chaque fois deux options libres, un coup de baguette magique, l'axe de révolution. Ensuite, il suffit de donner l'angle de la révolution, qui sera de 180 degrés, pour obtenir cette forme que l'on va découvrir ici. Voilà. Donc ça permet comme ça de faire plein d'objets. Par exemple ici, on peut très bien réaliser facilement ce siège, donc qui est toujours généré à partir de génératrices que l'on voit en bleu, et ensuite des révolutions et des découpes que l'on peut faire soit à partir des élévations, soit à partir des vues en coupe. Donc la coque, c'est bien entendu un élément qui est intégré totalement au modèle BIM, qui peut être calculé, qu'on va retrouver au niveau des métriques. Il y aura également des propriétés structurelles comme peuvent l'avoir des toitures, des murs,
ou d'autres éléments d'archicad. Et bien sûr, c'est une prise en main très très simple et relativement intuitive.